Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous commencez bien cette nouvelle semaine. On prend le rider et on regarde les messages. On est médité, ok. Pas beaucoup. On a le chariot. Arcade majeur numéro 7 avec le signe du cancer. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? De Michael Jackson. Je sais pas ce que j'ai avec Michael Jackson ces temps-ci, mais est-ce que tu peux ressentir la victoire? Est-ce que tu peux ressentir la puissance avec laquelle tu retrouves ton équilibre et que tu es en train de surmonter tous les obstacles? On a quelqu'un qui a été déstabilisé par plusieurs situations, des personnes, des environnements, des comportements. On a été déstabilisé par soi-même. On a une personne qui est en train de péter, tout péter, tous les obstacles. On a quelqu'un qui réussit à retrouver une forme d'équilibre, ouais, un équilibre. Et on a quelqu'un qui s'éloigne des eaux tumultueuses. Ouais. Regardez comment... ok. Donc, on a essayé longtemps de jongler avec des hauts et des bas au niveau émotionnel. Et le fait de surmonter tous ces obstacles-là nous montre que on éloigne, on s'éloigne. On arrête avec... En fait, on est en processus d'arrêter avec la dualité pour une intégration totale. Les deux deniers plus le personnage, ça fait 3. Donc, il y a une question d'accepter ses parts d'ombre et sa part positive pour pouvoir fusionner. On ressent, on prend connaissance de soi. On ressent, on reconnaît. C'est du cancer, c'est aussi la lune. Donc, du coup, intuitivement, on se met en phase, en osmose. Osmose. Je vais vous parler d'équilibre. Veuillez excuser le bruit. On retrouve son équilibre après des trahisons. On a une guérison des blessures. On sort de cette dualité pour pouvoir entrer dans son abondance, sa prospérité, sa chance financière matérielle, sa stabilité, sa sécurité. Tout ça, c'était en rapport avec une personne de votre passé, une personne avec qui vous avez eu énormément de cycles et vous décidez de vous éloigner de ces tumultes-là. On a quelqu'un par le passé qui a compromis sa stabilité, sa sécurité et son succès affectif, émotionnel, familial, lien d'âme, en vous traitant comme moins. C'est quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître ou admettre la bénédiction que vous étiez pour lui, pour elle. Attendez. Et donc, en somme, vous avez compris que cette personne, déjà même était déséquilibrée, elle vous mettait dans des eaux tumultueuses pour gratouiller dans votre abondance. Je vois quelqu'un qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui vient, qui part. À chaque fois cette personne revient, c'est pour récupérer un peu de votre abondance. Vous avez mis un stop, vous avez bloqué ça. Vous avez terminé ça. Vous êtes parti de là. Cette personne, elle ne vous a pas fait ça une fois. Et quand je dis que cette personne ne vous a pas fait ça une fois, je ne parle pas que dans cette vie. Déjà, vous-même, vous aviez un schéma répétitif, karmique avec cette personne qu'il fallait briser. Il fallait que ça se stoppe.
Je vois quelqu'un qui vous laisse des blancs, des incompréhensions. Je vois des cris, je vois des pleurs, je vois des larmes. Je vois quelqu'un qui est complètement largué, perdu, qui ne sait pas, qui ne comprend pas ce qui se passe. Mais l'autre personne sait pertinemment ce qui se passe. On parle d'une souffrance longue. Vous êtes lancé, vous êtes parti. En choisissant votre expansion, d'aller de l'avant, de ne plus rester bloqué. En choisissant ça, vous avez carrément, c'est comme une boucle qui se pète. Quelqu'un qui avait beaucoup de migraines. Il y avait quelque chose, une douleur qui lancinait. Ok, on avait quelqu'un qui avait des migraines parce que le malheur, on avait des choses négatives qui rejouaient encore et encore et encore en boucle dans la tête. Ou on n'a pas su voir clair. Le soleil, il est inversé. Et tout à l'heure, on a commencé par le chariot. C'est-à-dire que la lumière qui était déjà présente, on a quelqu'un qui n'était pas capable de reconnaître la valeur de cette lumière-là. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, ça peut être vous pour quelqu'un, quelqu'un pour vous. Et on a une vision obscurcie. On a quelqu'un d'immature qui se cachait derrière un masque mature. On a un enfant qui se cachait derrière un masque d'adulte. On a quelqu'un qui n'était pas en mesure de prendre ses responsabilités. On a quelqu'un qui n'était pas en mesure d'avoir les tenants et les aboutissants et une compréhension profonde de ce qui était en train de se passer, de voir ne serait-ce qui était en gros. Genre en gros, le soleil, quand le soleil il brûle, il brille, tu ne peux pas ne pas le voir. Et pourtant, on a quelqu'un qui ne voyait pas. On a quelqu'un, au lieu de choisir le renouveau, la renaissance, on a quelqu'un qui choisissait de... Je vois quelqu'un qui creuse sa propre tombe. Je ne sais pas comment... Oh. On a quelqu'un qui a persévéré dans la connerie des illusions qu'on lui a... Ok, les mensonges, la manipulation. Non seulement c'est quelqu'un qui était manipulé, mais c'est quelqu'un qui manipulait aussi. Et cette personne ne s'est pas rendu compte, malgré le fait que le soleil brille et que tout ce qui est... En fait, c'est comme si on me dit que tout était déjà exposé, mais on a quelqu'un qui refusait de voir. C'est pas qu'elle voulait pas. C'est pas qu'elle pouvait pas, pardon. On a quelqu'un qui refusait de voir. Il y a quelqu'un qui refusait d'abandonner, refusait de lâcher. Et c'est quelqu'un qui a tenu. Parce que la force parle de, normalement, maîtrise de soi. Maîtrise de ses pulsions. Maîtrise de ses désirs. On a quelqu'un qui... Je sais pas, j'ai l'appât du gain. Je vous jure, j'ai l'appât du gain. Et la personne a été tellement focus sur l'appât du gain qu'elle était immature et c'était impossible pour cette personne de prendre ses responsabilités. L'appât du gain. Cette carte-là, normalement, le 4 de denier, c'est faire preuve de retenue. Ne pas tout donner, ne pas tout partager, ne pas montrer les cartes que l'on a en main. C'est-à-dire que les gens, ils vont être concentrés sur « Oh, qu'est-ce que tu possèdes une stabilité, je ne sais pas moi, de l'argent ou je ne sais pas quoi. » Et cette personne, elle veut éblouir en montrant « Oui, je possède. » On a quelqu'un de superficiel, matérialiste qui cachait plus que ce que vous ne voyez dans la matière. Et ça a rattrapé. Je vous ai dit quoi? C'était quelqu'un d'immature.
On a quelqu'un qui a planté, qui a semé des graines. Et au final, la récolte, elle est désastreuse. Parce que cette personne était trop immature et elle refusait de voir. C'est comme si tu te dis, on est tous passés par là. On a tous cet ego. Je refuse de laisser tomber. J'ai investi dans ce projet. J'ai investi dans je sais pas, dans cette idée. J'ai investi dans ceci. Et on montre par A plus B le soleil qui était là, montrer à cette personne que, en fait, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu sois dans un renouveau. Il faut que tu sois dans un renouvellement. Mais la personne, elle ne pouvait pas. Elle n'y arrivait absolument pas. Trop d'ego. Et le soleil, c'est l'ego aussi. Mais sauf qu'il est bien placé. Là, il est mal placé. Il y a quelqu'un qui a refusé de lâcher prise par rapport à l'appât du gain, par rapport à des investissements, des choses qui étaient cachées parce qu'on n'était pas totalement franc et honnête. On a quelqu'un qui a caché beaucoup plus. Un tyran. On a quelqu'un qui... Comment je peux vous dire ça? On a quelqu'un qui peut reprocher, dire à quelqu'un, j'ai investi et c'est toi qui ne m'as pas donné. Mais cette personne, elle n'a rien investi de sain, de concret. On a l'empereur inversé. On a quelqu'un qui ne sait même pas se gérer soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un pour pouvoir récolter, récupérer, prétextant avoir semé, c'est quelqu'un qui jette des illusions. Parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Ça fait beaucoup. Ok. Ok. Là, on parle d'une personne qui... Oui, on a la lune qui ressort. Ok. Quête de bâton, la lune, le jugement. Les amoureux, le 9 de denier, la reine, le 8 de denier, la reine de bâton. Il y a quelque chose qui... Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise reine de bâton, s'il vous plaît, guide? On parle de signe de feu, on parle de signe d'air. Il y a un combo feu-air qui était en rapport avec une forme de destinée. Pardon. J'ai une reine de bâton, roi d'épée, roi de bâton et roue de fortune. Je vais y arriver. On a une reine de bâton, magnétique, charismatique, éloquente, qui est dans l'observation d'un roi d'épée, roi de bâton. Vous pourriez avoir affaire en tant qu'énergie féminine à deux énergies masculines, c'est-à-dire un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, ou un signe de feu, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et l'énergie féminine est Bélier, Lion, Sagittaire. Très intuitive, très charismatique, très éloquente. Il y a un côté où je vous ai déjà dit, la reine de bâton, c'est elle qui apprend au magicien à manifester. D'accord? Donc, il y a une énergie féminine qui est dans l'observation d'un masculin, de deux masculins, à savoir qui va faire partie de sa destinée. Pourquoi qui va faire partie de sa destinée? Parce que on a le 4 de bâton et la carte des amoureux. Donc, elle a un choix.
Si ce n'est pas encore arrivé, c'est que vous allez devoir faire un choix pardon, qui va faire partie de votre destinée. Est-ce que vous avez le choix entre un signe d'air et un signe de feu? Ou est-ce que c'est cette personne qui est en, je sais pas, je vais dire bipolarité, dualité entre le feu, qui son essence, et son mental? Je rappelle que le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions basées sur les faits, mais il dit toujours la vérité, dans le bon sens. Le roi de bâton est charismatique, il a une forte énergie, une forte attractivité sexuelle. Il suscite, réveille du désir chez pratiquement tout le monde, comme la reine de bâton, justement, d'où le fait qu'ils aient du charisme. Et c'est cette notion de leadership. Ok? On a un des deux protagonistes qui s'est ouais, je vais utiliser ces termes, qui s'est auto-révélé ses plus grandes craintes, ses plus grands désirs, ses plus grands souhaits, les souhaits qui sont enfouis et cachés. Et cette personne a utilisé ça comme carburant pour pouvoir arriver à cette complétude, cette autosatisfaction de soi, cette réussite personnelle, ce développement personnel. Et c'est quelqu'un qui a durement travaillé. Si ce n'est pas encore arrivé, si c'est déjà arrivé, vous avez choisi, vous avez fait un choix et vous avez fait le meilleur choix qui puisse être. Vous n'avez pas choisi le roi d'épée, vous n'avez pas choisi le roi de bâton, vous vous êtes choisi vous. Vous avez décidé d'investir sur vous, en vous. Suite à des choses qui ont été cachées dans un couple, dans un partenariat, dans quelque chose qui était fondé, établi. On a le 4 de bâton qui représente la célébration, le mariage, le partage. La lune qui représente les secrets, les choses cachées, les sentiments, les émotions. Et la carte du jugement qui nous parle de reconnaissance. Reconnaissance de mission, reconnaissance de chemin, reconnaissance de sa propre voie. V-O-I-E. D'accord? Son chemin. Le meilleur choix que vous ayez fait ou que vous allez faire pour aller vers votre destinée, c'est vous choisir. Voilà la leçon, voilà ce que quelqu'un a appris. Indépendamment de... Ce qui n'est pas intéressant, c'est pas comme on avait un 4 de denier tout à l'heure. On a quelqu'un qui était sur la réserve et qui cachait les choses. Et vous vous êtes rendu compte que pas besoin de découvrir les secrets de cette personne. Les miens sont largement suffisants pour que je puisse découvrir qui je suis, ce que je veux, ce que je dois faire pour aller sur mon chemin de destinée. Et on a quelqu'un qui a reconnu sa mission, qui reconnaît, qui est en train de travailler à reconnaître, se reconnaître, reconnaître ses talents, ses compétences, ses habilités, ses capacités, ses dons. Et c'est quelqu'un qui est récompensé. On parle de destin, on parle de chance, on parle de bénédiction. Parce qu'on choisit son chemin, sa voie, et non pas la voie qui a été tracée. On a aussi le fait que lorsque l'on choisit cela, on arrive à la compréhension que on doit faire la différence entre le désir, la passion et les moments où il faut trancher. Parce qu'il y a des faits, des preuves à l'appui, les choses sont là, tout est révélé spirituellement. Parce que c'est très intuitif avec la reine de bâton. Elle est la seule dans le tarot à avoir un chat noir. Ok? Donc elle est consciente de cette intuitivité. Elle est consciente de ses capacités et elle mène la barque tel un chef. Que vous soyez un homme ou une femme, je parle d'énergie. Vous pouvez très bien être un homme et avoir une énergie féminine prédominante. On parle de planification. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer d'avoir une stratégie, de mettre en place une stratégie. On a quelqu'un qui se dit... J'ai un objectif à atteindre, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il faut que je prévoie, il faut que je planifie comment je dois faire les choses. Parce que c'est quelqu'un qui est coincé et qui a un schéma de pensée obsolète. On a quelqu'un qui essaye de planifier son prochain mouvement, ses prochaines actions. Mais les idées de cette personne sont arrêtées parce qu'elle a des pensées limitantes.
Elle a atteint son plafond. Mais on a aussi quelqu'un qui comprend que, au lieu de se battre avec les autres, au lieu d'essayer d'implanter ses propres idées dans l'esprit des autres, au lieu d'essayer de coloniser, de formater les autres, il est temps que je m'auto-formate, car mes pensées sont obsolètes, limitantes, bloquantes. Parce que cette personne, elle se rend compte qu'elle n'a aucune intuitivité, qu'elle n'est pas connectée. Ouais. On a quelqu'un qui a besoin de quelqu'un qui soit connecté. On a quelqu'un qui veut utiliser quelqu'un qui soit connecté. Dans chacune de ces cartes, c'est de la terre, c'est du feu. L'eau est éloignée. L'eau est éloignée. Pourquoi je vous dis éloignée? Vous allez me dire, mais Diana, il y a son pied dans l'eau. Il y a une chaussure. Donc elle n'est pas connectée. Ça veut dire qu'entre son intuitivité, son intuition, les messages spirituels, il y a encore une couche qui empêche à cette personne de se connecter. Il n'y a pas d'eau. Là-bas, enfin, je pense soit c'est de l'eau, soit c'est des montagnes, mais en tout cas, il n'y a pas d'eau. Donc on a vraiment quelqu'un qui est bloqué. Bloqué. On a quelqu'un qui n'arrive pas à taper dedans. Cette personne, elle n'arrive pas à taper dedans, donc elle est obligée de planifier avec ses schémas obsolètes, sa façon de penser qui est bloquée. Elle est en train de préparer un plan pour utiliser quelqu'un pour aller en guerre. On a... Ça, c'est défendre son point de vue, défendre son idée. On a quelqu'un qui planifie de venir, d'aller en collision avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'a aucune intuitivité. Normalement, son intuition lui aurait dit, c'est pas ça, c'est pas la vérité, ça c'est la vérité, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et en fait, non. Parce qu'on a quelqu'un qui... Il y a une emprise de la famille, de membres de la famille, de personnes avec qui on a des enfants. Il y a quelque chose qui est... Je vous raconte pas de craquin. On a le 8 d'épée, blocage mental, pensée limitante, pensée obsolète, schéma répétitif. On est coincé dans le 8, boucle, épée, mental, esprit. Et on a le 10 de coupe qui représente la famille, le bonheur ultime. Cette merde doit se terminer. Ça doit s'arrêter. Je vous jure, la superposition des cartes, elle est... On a un cavalier d'épée qui est censé prôner la vérité, défendre son point de vue. Son point de vue, il est véridique et avéré, parce que tout est là. Mais il donne le dos au 10 de coupe, donc il part en guerre pour protéger sa famille ou sa pensée qu'il a, son idée qu'il a de la famille. Ok? Et on a le 10. Je vais vous montrer ça. Regardez, il ne fait pas face à sa famille. Il n'affronte pas sa famille. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un au sein de son foyer, au sein de sa famille qui est trahi, qui est tué à petit feu, qui est détruit, qui doit terminer, clôturer des cycles. Et malgré ce fait-là, comme cette personne, elle est bloquée dans son 8 d'épée, cette personne, elle va à la guerre envers et contre tous, sans mettre fin à cette mascarade. La vérité. As d'épée représente la vérité, la clarté, justice. 2 de bâton, cavalier d'épée et la justice. Et cette personne, lorsqu'elle planifie, elle est en train de planifier le fait de partir en guerre contre je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Cette personne est convaincue qu'elle est dans son bon droit et qu'elle fait justice. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise sur ses schémas. La personne fait la merde, on lui fait de la merde, et elle est convaincue que d'aller en guerre, de planifier de la guerre contre d'autres personnes, c'est une justice. Sauf que la justice en question là, c'est pas la justice des hommes. Un rebelle spirituel.
Je ne veux pas entrer. Il y a une défaite dans cette histoire. Une famille a été vaincue. Une famille au schéma, aux pensées limitantes. Peut-être que c'est quelqu'un qui était sous emprise, encore une fois, de sa famille ou d'un partenaire avec qui il a construit, créé, bâti une famille. La reine de coupe, le fou et le cavalier. Il y a quelqu'un qui découvre des vérités au sein de sa famille, au sein de son couple, avec son partenaire avec qui il ou elle a des enfants, a bâti, a créé, a fondé une famille. Il a fallu à cette personne tellement de trahison pour qu'elle se réveille et qu'elle sorte de ses schémas, de ses pensées limitantes. Et on a une reine de coupe. Énergie féminine, maternante, aimante, bienveillante, qui apporte le soin, qui prend un nouveau départ et qui n'accepte pas les excuses, le message d'amour ou une communication sentimentale de la part de quelqu'un. Peut-être que vous avez bloqué cette personne. Il y en a quelqu'un qui a essayé de communiquer avec vous et qui n'a pas pu entrer en contact avec vous parce que vous avez décidé que il était temps de prendre votre nouveau départ émotionnellement. Et quelqu'un qui prend un nouveau départ émotionnel par rapport aux trahisons subies au sein de son foyer, sa famille. Parce qu'on découvre une vérité douce et amère. C'est-à-dire qu'on a été dans des schémas, dans des pensées limitantes, bloquantes par rapport à notre conception de la famille. Et on se rend compte que cette perception, elle était totalement erronée. Et nous a induits en erreur. Et on a la vérité qui sort. Je vous ai dit, c'est pas la justice des hommes. C'est comme si l'univers a mis un point d'honneur à te montrer que toute ta perception, ton idée de... C'est nul. As de coupe. Amour de soi, amour en abondance, débordé d'amour pour quelqu'un. 3 de coupe. Communauté, festivité, guide spirituel. Par amour, on a... Par amour. Par amour, on a quelqu'un qui a fait... Non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Par amour, on a des guides qui ont tabassé quelqu'un. Et ils ont permis plein de trahisons parce que c'est quelqu'un qui est immature dans son mode de réflexion. Tellement immature qu'on colonise son esprit avec ce 8 d'épée. Dans un couple, un partenariat au sein d'une famille, 10 de couple, où il fallait que... C'est vérité. Je vous jure, la bête collée, frère. Il fallait que ces vérités se révèlent. Et des guides, tes ancêtres, ton équipe spirituelle, a laissé cela se permettre, puisque tu es tellement immature. Puisqu'on avait la carte du soleil, tu refusais de voir ce qui était... tu refusais de voir ce qui était devant toi. Tu ne veux pas te choisir, nous te choisissons. Et comme nous t'aimons, nous allons te forcer à te choisir. On a quelqu'un qui a été trahi par la famille, les amis, les gens qui louaient les aimait le plus. On a quelqu'un qui
qui est sur les rotules. Reine d'épée. Cette personne-là, qui est à terre, là, il a été terrassé par cette personne. Des précisions sur la reine de... Non. Vous comprenez pourquoi je vous dis qu'il a été terrassé par la reine d'épée? Un lien karmique malsain où cette reine d'épée, elle avait jugé, elle avait tranché, elle avait pris ses décisions que la prospérité, l'abondance financière de cette personne matérielle lui reviendrait coûte que coûte, quitte à terrasser cette personne. Les guides ont permis que cela puisse se faire puisqu'on a quelqu'un qui vous refusait de grandir. Je rappelle que la reine d'épée, c'est une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, voyez là où ça s'applique. Arrêtez de me dire non ou je sais pas quoi. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller en contradiction avec le message, c'est que c'est pas votre message. Le message, c'est le message en fait. Vous avez, quand ça vous plaît pas, quand vous n'êtes pas satisfait, vous avez besoin de tirer sur le messager. On s'en fiche. Ce sont les énergies qui sont là en fait. Arrêtez avec votre ego, allez travailler sur vous, allez guérir, allez prendre un bain, je sais pas. On va faire quelque chose, mais vous êtes redondant en fait. Merci. Oh. Immature dans la pensée. Immature avec l'argent. Immature avec la passion, la direction qu'on doit prendre dans sa vie. Où cette personne immature a manifesté une grande injustice pour elle. Et pourtant, cette personne, elle était tellement immature que, avec toutes ces épées et ce schéma de pensée limitante, la reine d'épée a réussi à convaincre une personne que l'injustice... Attends. On est d'accord que les épées, c'est le mental, mais c'est aussi la communication parce que c'est de l'air. On a parlé beaucoup avec le 8 d'épée. Formatage. On a parlé énormément. On a dit des choses négatives parce qu'on était immature. On est parti en guerre contre quelqu'un, une situation. On est parti en guerre contre la reine de coupe qui, elle, a décidé de prendre un nouveau départ et de ne pas accepter d'excuses ou de communication au niveau de l'état affectif et émotionnel. Parce que là, il est à cheval, c'est-à-dire qu'il y a une action, il y a une avancée qui se fait. On a quelqu'un qui n'a pas été... Alors, je vais vous dire un truc. Si vous arrivez dans votre vie à un point où une énergie de reine de coupe, une personne bienveillante, qui est très attentionnée envers les autres, quelqu'un qui est toujours dans l'empathie, toujours dans l'écoute, toujours dans la compréhension. Si vous arrivez à faire de façon à ce qu'une reine de coupe prenne un nouveau départ et qu'elle ne vous pardonne pas, cette merde, elle est très lourde. Très lourde. On a une reine d'épée qui a convaincu une personne immature que l'injustice qui était en train d'être actée était la bonne chose à faire. Et cette personne... Pour pouvoir croire ce que cette reine d'épée dit, c'est que tu as une totale confiance en cette personne. Voilà pourquoi cette victoire, elle est amère. Oui, je te dis. Et mes guides me disent aussi que c'est amer pour la reine de coupe parce qu'elle s'est rendue compte que cette personne immature n'était pas digne de sa confiance, ni de son empathie, ni de son amour. On peut parler d'un problème qu'il y a entre une mère et son enfant
qui a été manipulé, utilisé par une femme froide, une énergie féminine froide, calculatrice. Puisqu'on avait le 2 de bâton qui parlait de planification. Ça peut être directement une confrontation, une opposition qu'il y a entre la reine d'épée et la reine de coupe, dans le sens où la reine de coupe, elle en a rien à foutre. I don't give a shit, ok? You don't exist. La reine de coupe, elle est sur l'amour de soi. Elle est en train de fixer sa coupe, l'amour de soi. Elle prend le nouveau départ, elle ne veut pas. Je veux rien savoir, je veux rien entendre. Ok? Et on parlait d'une personne de bâton, 8 d'épée, valet d'épée. On a une reine d'épée qui a utilisé, manipulé, fait croire à quelqu'un qu'il fallait manifester une injustice. Donc elle a utilisé, manipulé une personne qui est totalement, complètement immature. Normalement, dans son schéma de pensée, son mode de communication. Quelqu'un qui a une mauvaise gestion ou qui doit apprendre à gérer l'argent. C'est-à-dire, pardon, je parle durement, hein, mais sa maman lui a pas fait l'éducation financière, hein, ou son papa, je ne sais pas qui. D'accord? C'est quelqu'un qui est utilisé mentalement, communicationnellement, matériellement, financièrement, et c'est quelqu'un où on maîtrise ses passions. Et cette reine d'épée est en conflit, en opposition avec la reine de coupe bienveillante qui prenait soin de cette personne immature. Donc ça peut être un enfant, comme je dis encore une fois. Et cette reine de coupe, elle planifiait, bloquer le schéma de pensée de cet enfant, de cette personne immature. Donc on implante des idées afin qu'il se transforme en cavalier qui va pouvoir aller en guerre contre cette reine de coupe. Le chien qui mord la main qui la nourrit. Maintenant, vous me connaissez, vous savez que quand je prends comment on dit ça? Quand je prends je fais des métaphores avec les animaux, je ne vous traite pas de chien, c'est une métaphore. Ne nourrit pas, c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est le chien qui mord la main qui la nourrit. On a quelqu'un de blessé qui veut prendre un nouveau départ. On a quelqu'un de blessé qui doit prendre un nouveau départ. On va regarder qui c'est. Bien que l'on sache que ce soit la reine de coupe déjà. On a quelqu'un, le guerrier blessé, le 9 de bâton, qui n'abandonne pas, qui persévère. Cette personne veut prendre un nouveau départ. Elle est fucked up. Cette personne, elle est bloquée de ouf. Elle a des liens karmiques. Elle ne peut pas s'en défaire. Pourquoi cette personne ne peut pas s'en défaire? Je comprends pas. Elle ne peut pas s'en défaire parce qu'elle est liée financièrement. Je vous ai dit quoi? On a une reine d'épée qui manipule une personne immature financièrement, donc aucune éducation financière. Elle fait ce qu'elle veut de son argent, elle fait ce qu'elle veut de ses finances, elle fait ce qu'elle veut de son matériel, elle fait ce qu'elle veut de ses moyens. C'est une maman qui fait ça à un enfant ou quelque chose par rapport à un enfant ou à quelqu'un d'immature. Cette personne ne peut pas s'en aller parce que le 4 d'épée nous parle de repos, de réflexion, de guérison. Et on a l'as de denier qui donne une nouvelle opportunité. Donc, effectivement, dans la matière, cette personne, elle voudrait... Cette personne ne peut pas s'en aller. Elle est en train de se manger son karma. Et son karma est directement lié à l'injustice. C'est les deux. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ok. Voilà le genre de pacte que vous faites avec vos énergies karmiques. Où vous manifestez de l'injustice, immaturité intellectuelle, immaturité émotionnelle, immaturité ne serait-ce qu'avec son énergie. On a des gens qui ont joué dans des énergies. On a une reine d'épée en arrière-plan qui tire, c'est elle la marionnettiste, que ce soit un homme ou une femme, c'est cette énergie féminine qui est la marionnettiste. Qui montre, qui dit, qui souffle, c'est du vent, littéralement à une personne immature dans la matière, prouvé par A plus B. Il a un grand potentiel. Hein. Je ne vais pas cracher dessus. Cette personne a un très très grand potentiel.
Sauf que cette personne est neutralisée par une personne qui... Une énergie tierce, une énergie karmique. Ils sont attachés, ils sont liés l'un à l'autre. C'est malsain. Ils sont en train de payer leur karma. Au lieu de s'écouter, on a fait confiance à cette personne. Et en plus de ça, on voulait être dans la réussite. Voilà ce qu'on a réussi à obtenir. Des fardeaux.